La vocation est différente de la mission. Je viens m'adresser à un jeune qui se sent prêt à servir Dieu. J'aimerais juste nous faire comprendre qu'il y a une différence entre la mission et la vocation. La vocation, c'est cette chose qui est en toi, c'est cette voix qui est en toi, qui te pousse à te dire que tu es appelé à faire ça ou ça, tu es appelé à devenir ça ou ça. La vocation, c'est en quelque sorte l'identité que Dieu met en nous pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses projets dans nos vies. Par contre, la mission, c'est une tâche que Dieu nous donne. La mission, elle vient. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, peu importe, mais la mission, c'est une tâche que Dieu nous donne pour accomplir quelque chose. Je viens m'adresser à cette jeunesse qui, pour le coup, les jeunes, nous sommes très excités à servir Dieu sans pourtant savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous ou qu'est-ce que nous devons faire ou Dieu nous a appelés à faire quoi. Vous savez, lorsque on parle des appelés de Dieu, très souvent on a tendance à croire qu'il s'agit juste de prédicateurs, des apôtres, de prophètes, alors que Dieu appelle de différentes manières les humains. Dieu peut appeler un pasteur, Dieu peut appeler un apôtre, mais aussi Dieu peut appeler un médecin, un entrepreneur, Dieu peut appeler un avocat, Dieu peut appeler, ça dépend. L'appel de Dieu ne se limite pas que sur les choses spirituelles, mais aussi dans le physique, car il ne faut pas oublier que notre Dieu n'est pas qu'un Dieu spirituel. Il n'est pas qu'un Dieu qui agit dans le spirituel, mais aussi dans le physique, que ce soit dans le social ou bien que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le social, que ce soit dans la spiritualité, notre Dieu est Dieu de tout. Je vais essayer de mettre une différence entre la vocation et la mission. Bienvenue sur Combattant pour Christ. Avant de commencer cette vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et de laisser votre avis dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. La vocation est l'identité que Dieu nous donne. La vocation est le canal par lequel Dieu passe pour faire de nous les personnes pour lesquelles il nous a créés, les personnes pour lesquelles il nous a formés. Par contre, la mission, c'est une tâche que Dieu nous donne pour nous pousser à entrer dans notre vocation. Je vais essayer un peu de donner un exemple pour que ça soit très clair. Jésus nous a donné une mission à tout le chrétien. Il nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Là, c'est une mission que nous avons tous étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens. Notre mission est d'aller évangéliser nos frères, ceux-là qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une mission. Maintenant, ce n'est pas cette mission qui nous définit, ou bien ce n'est pas cette mission qui fait de nous que nous soyons les personnes que nous devons être, parce que disons-nous les choses clairement, que ce soit un avocat, que ce soit un docteur, que ce soit un pasteur, que ce soit un évangéliste, peu importe la personne, tout le monde peut faire l'évangélisation. Tout le monde peut parler de la part de Dieu. Tout le monde peut aller sensibiliser le non-croyant à croire en Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que puisque nous devons faire cela, nous ne devons plus rien faire. Lorsqu'il sent qu'il est un appelé de Dieu, il ne veut plus rien faire. Pour lui, il s'est dit que tel que je suis là, la seule chose que je dois faire, c'est parler de la part de Dieu. On ne veut plus travailler. Les chrétiens ne veulent plus travailler. Les chrétiens ne veulent plus investir. Ils ne veulent pas devenir des entrepreneurs. Ils ne veulent pas devenir des docteurs. Ils ne veulent pas devenir des avocats. Ils veulent juste parler de Dieu. N'oublions pas que parler de Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Certes, je ne vous décourage pas de faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais seulement, j'aimerais que nous puissions avoir cette conscience que Dieu a mis quelque chose en nous. Dans les chrétiens, dans l'ensemble des chrétiens, Dieu a besoin des avocats. Dieu a besoin de gens qui peuvent s'élever. Dieu a besoin des entrepreneurs, des personnes influentes, des personnes qui peuvent parler et changer le cours de choses. Parce que dis-toi, tout le monde ne change pas parce que tu lui parles de Jésus. Il y a certaines personnes pour attirer leurs attentions. Tu dois peut-être donner de l'argent. Il y a certaines personnes pour attirer leurs attentions. La personne doit voir que tu as guéri sa mère, son frère, ou bien même tu l'as guéri elle-même. Tu l'as sorti d'une maladie ou bien de quelque chose qui l'a compliqué. La personne doit voir que lorsqu'il était au bout, lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, alors qu'on voulait la condamner, il y a eu un avocat qui est sorti de quelque part. Et cet avocat-là a fait en sorte que la personne puisse retrouver sa liberté. Mais seulement la seule chose que nous devons savoir, c'est que lorsque nous décidons dans le tâche que nous faisons, dans le travail que nous faisons, dans le domaine que nous occupons, nous devons savoir que peu importe ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Seulement, comme je viens de le dire, tu peux être médecin et sauver une personne d'une maladie qui l'a compliquée. Et lorsque la personne voit qu'elle est réellement, et lorsque la personne voit sa guérison,
et que tu parles à cette personne de Jésus, tu vois, tu as fait ta mission, mais aussi par ta vocation, parce que tu as suivi tes études, parce que tu as suivi cette voie à l'intérieur de toi qui t'orientait. Tu as compris que tu as gagné une âme. Je ne viens pas nous décourager, je ne viens pas nous dire que nous ne devons pas évangéliser, je ne viens pas nous dire que nous ne devons pas servir Dieu dans l'apostolat, mais seulement nous devons être aussi de gens qui influencent. Nous devons être de gens influents, parce qu'on ne sert pas Dieu qu'à l'église. On peut servir Dieu à l'hôpital, on peut servir Dieu dans un parquet, on peut servir Dieu dans une prison, on peut servir Dieu dans l'entrepreneuriat, surtout qu'il y a des gens influents. Vous savez, surtout dans l'entrepreneuriat, lorsque tu es entouré de personnes qui sont influentes et ces personnes-là ne connaissent pas Jésus, ces personnes-là qui peuvent influencer beaucoup de monde, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et quand toi tu es dans ces mondes-là, tu as la capacité de les atteindre et par toi, imagine combien de gens peuvent être sauvés. Combien de gens peuvent être sauvés juste parce que toi tu étais là. Il y a cette voix à l'intérieur de toi qui te dit que non, Dieu m'a appelé à être un avocat, Dieu m'a appelé à être un magistrat. Pourquoi pas un chanteur? Pourquoi pas une danseuse? Pourquoi pas une rédactrice? Peu importe. Mais quand tu le sens en toi, quand tu sens que tu peux mieux le faire, que tu peux faire ta maîtrise sur le domaine, surtout n'hésite pas. N'hésite pas. Car déjà la Bible le dit que nous sommes appelés à marcher selon la vocation que Dieu a mis en nous. La vocation, c'est quelque chose de beau que nous devons suivre aussi. Nous ne devons pas écarter. Alors, soyons dans les réveils, soyons debout, soyons excités à gagner des âmes, mais n'oublions pas qu'il y a diverses manières pour faire cela. Tu as une mission, tu as une vocation. La mission te permet d'atteindre ta vocation. Pour finir, je vais donner par exemple cet exemple-là. Je vais donner cet exemple. Dans ta vie, tu es appelé à être un grand peintre. Et du coup, chaque jour, tu as étudié, tu as appris beaucoup de choses. Et chaque jour, tu sors, tu reviens de la même manière. Tu sors, tu rentres avec les peu que tu gagnes, avec le peu que tu trouves, avec le peu des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Et un jour, sur ta route, tu rencontres un homme qui a des difficultés, peut-être qui manquait juste, qui n'arrivait peut-être juste pas à respirer. Et vu que tu avais quelque chose dans ta poche, tu entres dans une pharmacie, tu lui offres le médicament. Tu connais pas la personne, tu connais pas sa famille. Tu lui offres le médicament, tu lui donnes de l'eau. La personne prend les médicaments et arrive à se maîtriser. La personne reste alors avec une belle image de toi, avec un beau témoignage de toi. Et après, tu viens d'accomplir une mission. Tu viens de faire quelque chose. Peut-être c'était Dieu qui avait poussé que les choses se passent ainsi. Après cela, tu rentres chez toi, un jour, un mois, 2 ans. Et après un jour, pendant que tu marches sur ta route, peut-être tu reviens du boulot, soit tu vas au boulot, tu rencontres la même personne qui descend dans une très belle voiture et qui se souvient de toi. Tu rencontres cette personne, elle s'approche de toi et commence à te remercier, commence à te poser des questions. Mais ça fait longtemps qu'on s'est vu, maintenant que je te revois. Ah non, en tout cas, je n'avais pas pu te remercier ces jours-là parce que. Et dis-toi que la personne est peut-être un ministre, un maître qui a formé plus d'un peintre. Il a tellement formé. Et lorsque vous commencez à parler, vous commencez à échanger. Juste parce que ces jours-là, tu avais pu lui donner un médicament qui lui avait aidé à respirer. Cette personne s'est souvenue et ta vie a changé. Voilà, que par une petite mission, ta vocation est devenue la base même de ta vie. Par une petite mission, tu as réussi à être la personne que Dieu attendait de toi. La mission, c'est un canal pour Dieu, pour accomplir ce qu'il veut de toi. Mais ne te focalise pas que sur ta vocation. Non plus, ne te focalise pas que sur ta mission, mais essaye juste d'être disponible. Essaye juste de comprendre ce que Dieu veut. Essaye juste d'appliquer ce que Dieu veut et tu verras que le meilleur sera pour toi, jeune chrétien, jeune chrétienne qui me suit. Que Dieu te bénisse. C'était votre sœur Corinne Bokabo. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne et de commenter. Dites-nous dans les commentaires les sujets sur lesquels vous aimeriez que nous puissions partager. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.